Bien, maintenant on va voir comment définir simplement un matériau. Alors après, pour définir un matériau plus complexe, on ira directement dans l'input file. Mais ça, tu sais déjà faire. Mais cela dit, on va quand même définir un matériau pour cet exemple simple. Donc ici, je suis dans le module property. Après la définition de la géométrie, je crée create material. J'en ai déjà créé un, c'est ballot, je vais le supprimer, tiens. Yes, delete, create. Voilà, alors il y a deux choses à définir, c'est la densité, puisqu'on travaille en équilibre dynamique. Donc on a besoin d'une densité, il faut faire attention, puisqu'on a défini la géométrie en millimètres, ça implique que la densité va être... Enfin, on va travailler en newton par millimètre, et ça va impliquer que notre densité sera en tonnes par millimètre cube. Je te laisse te casser la tête si ça t'amuse de calculer comment on en arrive là, mais c'est à peu près ça. Donc l'ordre de grandeur typique, c'est du 10-9. Ensuite, il faut définir les coefficients élastiques. Là, dans Mechanical élastique, on a le choix entre différents types d'élasticité, donc isotropique avec Young Poisson, jusqu'à full anisotropique avec 21 coefficients. Bon, ici, pour l'exemple simple, je prends un type acier avec un module de 200 000, puisque, toujours pareil, comme on est en millimètres et newton, ça nous fait du mégapascal en définition des coefficients, et le Poisson ratio à 0,3 à peu près. Voilà, on a un matériau type acier. Bon, sauf la densité, je te l'accorde, ça doit être un peu plus pour l'acier, mais bon, c'est pour l'exemple. Alors, voilà, on a défini notre matériau. Maintenant, il faut également définir une section. Donc je pourrais la créer. Là, j'en ai déjà une de créée. Je vais le refaire pour te montrer. Je détruis la section, je détruis l'assignement de section. Voilà, on revient à 9. Et donc je crée une section. Très simplement, je touche à rien. C'est une section homogène, solide. On n'a qu'un matériau qui est défini, donc qui est mis par défaut, on valide. Ensuite, on va assigner donc cette section à notre géométrie. Voilà, section 1, on en a défini qu'une seule. Encore une fois, directement on valide. Et ça y est, on a associé donc le matériau avec cette région, cette géométrie. Voilà pour la définition matériau.